Je sais pas. J'ai été mitigé pour la précédente vidéo et là je suis mitigé. Est-ce que je joue à la manette Mega Drive de 3 boutons ou 6 boutons? Et en plus, je dois jouer à quoi? Sonic the Hedgehog 2 et Sonic the Hedgehog 3. Je sais pas, moi j'hésite. Ou même Sonic et Knuckles. Il y en avait tellement sur Mega Drive. Et il y avait deux manettes. Manette 3 boutons, 6 boutons. Après, c'est vrai, en plus classique, oui, eh ben, on peut jouer à la manette 3 boutons. Mais d'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence. Justement, vous avez mis le doigt dessus. Ce n'est pas pour rien que je vous ai montré ces manettes et vous présenter ces jeux. Bonjour à vous tous, Fouet de la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film Sonic 2. Alors ce film, il est la suite du premier film Sonic qui a été adapté du jeu vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo aura aussi pour but de comparer les jeux vidéo Sonic et ce film, car je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles. Alors j'avais déjà parlé du personnage Sonic, en ayant fait aussi un débriefing sur le premier film Sonic, que vous trouverez en lien ci-dessous dans la description, et aussi que j'avais fait aussi une vidéo live débat avec le youtubeur Grobu Big Pike Man et que vous allez aussi trouver un lien ci-dessous dans la description. Alors au niveau du second film Sonic, alors c'est toujours une adaptation du jeu vidéo Sonic. Le fait que je vous ai montré dans l'incrustation Sonic the Hedgehog 2 et Sonic the Hedgehog 3, alors on va parler des personnages qui est en plus. Alors bien sûr, dans cette vidéo, il y aura du spoil. Alors c'est vrai que je suis obligé de faire la critique 2 jours après la sortie du film, car le film est sorti le 30 mars. Le même jour que Morbius, je n'ai pas pu aller 2 fois au cinéma et aussi faire une double critique. Alors j'ai été obligé de faire le débrief film pour Morbius, mais après il peut y avoir des exceptions, faire des critiques à la bourre. Alors au niveau du deuxième film Sonic, ça nous met en scène toujours Sonic le hérisson ou Sonic the Hedgehog comme vous préférez, qui est un hérisson de couleur bleue en ayant les pouvoirs d'une vitesse supersonique. Et au niveau de ce film, il est accompagné de son acolyte connu dans les jeux vidéo, Miles Prower, plus connu sous le nom de Tails, qui est un renard en ayant une double queue et qui peut l'utiliser pour voler comme un hélicoptère. Et bien sûr, vous le trouvez dans Sonic the Hedgehog 2, qui n'est pas un personnage jouable en mode un seul joueur, mais par contre, vous pouvez l'incarner quand vous jouez en mode 2 joueurs. Bien sûr, c'est dans le jeu classique. Quand ils ont fait les nouveaux jeux Sonic remasterisés sur smartphone, on peut incarner Tails, Sonic et Knuckles en tant que personnage jouable. Et bien sûr, dans ce film, il a toujours comme ennemi le docteur Ivo Robotnik, connu sous le nom du surnom le docteur Eggman. Bien sûr, nous avons un personnage emblématique de l'univers Sonic qui est Knuckles, l'équidné, ressemblant à un hérisson rouge, en ayant comme pouvoir une force de frappe et qui est jouable dans le jeu Sonic et Knuckles et qui n'est pas comme personnage jouable dans Sonic the Hedgehog 3 et qui est plutôt un méchant car il est manipulé par le docteur Ivo Robotnik. Il est un personnage jouable dans le jeu Sonic et Knuckles qui est sorti sur Mega Drive, et même la cartouche elle est un peu spéciale. Et par contre, vous pouvez incarner Knuckles dans le Sonic 2 et dans le Sonic the Hedgehog 3 si vous rassemblez la cartouche de Sonic et Knuckles avec une cartouche du jeu Sonic the Hedgehog 2 et Sonic the Hedgehog 3. Alors en ce qui concerne pour le film Sonic 2, au niveau du casting, nous avons aussi James Marsden qui est connu pour avoir joué dans le rôle de Scott Summers alias Cyclope dans la première trilogie des X-Men. Nous avons Ben Schwartz connu pour avoir doublé le robot BB-8 dans la nouvelle trilogie Star Wars et qui double le personnage Sonic. Nous avons l'acteur Idris Elba qui double bien sûr la version originale du personnage Knuckles. Alors bien sûr la personne qui double Tails n'est pas connue, que ce soit en version originale ou en version française. Bien sûr, nous avons aussi le doubleur Franz Confiac qui est connu pour doubler la voix de Idris Elba dans les films en version française. Et nous avons aussi, une fois de plus, Jim Carrey qui est connu pour avoir joué dans les films comiques, qui est un grand acteur américain de comédie, après avoir joué dans le film The Mask, les deux Ace Ventura, Le Disjoncté, Batman Forever, dont je n'ai pas apprécié sa prestation quand il a joué dans le rôle de l'homme mystère. Même Menteur Menteur, là oui j'ai apprécié sa prestation. Et même aussi le film Dumb and Dumber, car oui Jim Carrey j'ai beaucoup apprécié dans ces films que je vous ai cités, excepté Batman Forever, sa prestation, qu'il a le sens de l'humour et tout. Mais après on va en parler
une fois de plus dans sa seconde prestation dans le film Sonic 2. Alors au niveau du film Sonic, il contient des points positifs tout comme des points négatifs. Mais on va commencer par les points négatifs, car il y a vraiment des choses à dire. Au niveau des points négatifs, une fois de plus, toujours doublé en version française par Malek Bentala. Et le fait que j'avais regardé le premier film Sonic en version française et en version originale sous-titrée, parce que j'ai pu que le voir en version française au cinéma et en version originale sous-titrée dans les services de vidéo à la demande, et bien croyez-moi, c'est vraiment différent. On voit le jeu d'acteur, quand on regarde en version originale sous-titrée, la voix de Sonic est 1000 fois mieux, et même on a l'impression quand on joue à un jeu Sonic. Parce que, moi comme je vous l'ai dit, à la première vidéo, je n'ai pas été satisfait de Malek Bentala, parce que moi je n'aime pas cet humoriste, je n'aime pas cet acteur, parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, moi je vous le cache pas, il a joué dans des films que ça m'a pas donné envie de voir, comme par exemple le film Pattaya, et aussi le fait qu'il a foiré l'œuvre de Taxi 5. Déjà dans ces films que je vous ai cités, il pousse, on dirait qu'il promotionne les contenus inappropriés. Comprendra qui pourra, mais personnellement, c'est un humoriste en carton, il utilise son métier d'humour pour dénigrer. Il y a quand même des propos inappropriés dans ses sketchs d'humour. Et franchement, ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Et moi, je trouve que ça fait pas bon ménage recruter un humoriste en carton pour doubler un personnage culte d'un jeu vidéo. Parce que c'est vrai que moi, dans ma jeunesse, j'ai plus été Super Nintendo que Sega Mega Drive. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir joué au jeu Sonic. Oui, que mon but, c'était aller voir ça. Regardez, Tower 32X, Mega CD sur ma Mega Drive Mini. Et merci à Romy Big Pikeman de m'avoir fait participer et de m'avoir fait gagner. Mais moi, mon but, c'était aller voir ça. C'était pas aller voir un humoriste en carton. Parce que moi, je suis beaucoup passionné par l'univers Sonic. J'ai continué à jouer au jeu Sonic, même quand Sega ne faisait plus de console. Moi, mon but, c'était aller de voir ça. Pas aller voir le Marrakech du Rire ou le Jamel Comedy Club. Il est vénère. Il est vénère. Et une fois de plus, Malek Bentala, le personnage Sonic, regardez l'effet que ça me fait encore une fois. Oh là là, je suis sonné. Bref, moi je trouve que c'est dommage que dans les cinémas, ils l'ont mis qu'en version française. Parce que oui, moi je regarde les films au cinéma Gaumont Pâté. Et malheureusement, que ce soit le jour de la sortie ou même le lendemain, il est que en version française. Malheureusement, il n'est pas en version originale sous-titrée. Moi je trouve que c'est quand même inadmissible. Parce que maintenant, vu qu'il y a beaucoup de doubleurs talentueux qui ne peuvent plus exercer leur métier parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont quittés, le doublage laisse un grand vide. Moi je trouve que c'est mieux maintenant de regarder des films en version originale sous-titrée parce qu'on voit le jeu d'acteur, on est plongé dedans, on arrive de plus en plus à suivre le film. Bien sûr, c'est de mon avis personnel, parce que moi j'aurais bien aimé. Après, bien sûr, celui qui double la voix de Idris Elba qui double Knuckles, personnellement j'ai aimé, mais j'aurais préféré le voir en version originale sous-titrée. Je voulais voir Idris Elba comment il double le personnage Knuckles. Parce que moi j'ai comme personnage préféré dans l'univers Sonic Knuckles. Parce que quand même il est badass. Il m'avait impressionné quand j'avais joué à Sonic et Knuckles. Et même quand je pouvais l'incarner en mélangeant la cartouche Sonic et Knuckles à The Hedgehog 2 et Sonic the Hedgehog 3. Personnellement, il m'a beaucoup impressionné. Et sachant qu'aussi on peut l'incarner dans le jeu Sonic Heroes et dans plein d'autres jeux Sonic. Parce que oui, Sonic, malgré que Sega a fait faillite, ne pouvait plus faire de console. Mais l'avantage, c'est que Sonic a continué dans les consoles qui les ont succédé, comme par exemple la première Xbox, la PlayStation 2, la GameCube, et ainsi de suite. Ils ont fait les deux Sonic Adventure sur Dreamcast, ils les ont remasterisés. Le premier Sonic Adventure DX remasterisé sur PC sur GameCube, Sonic Adventure 2, et la version sur GameCube s'appelle Sonic Adventure 2 Battle. Personnellement, moi j'ai kiffé. Après, aussi comme deuxième point négatif, c'est pareil pour Jim Carrey, il ne sait pas interpréter le docteur Robotnik Eggman. Parce que comme je vous l'ai dit à mon premier débriefing du premier film Sonic, faut dire la vérité, quand vous jouez à un jeu Sonic, quand vous affrontez le docteur Robotnik, on est bel et bien d'accord qu'il n'a pas vraiment le sens de l'humour. Il est déterminé, il est cruel, il est assoiffé de pouvoir. C'est vrai que Jim Carrey le montre, qu'il est assoiffé de pouvoir, mais il montre pas beaucoup de cruauté. Il montre pas quelque chose de sombre. Il montre pas
il montre pas trop un côté sombre. Parce que même si par exemple, il voit qu'il commence à avoir le pouvoir absolu quand il s'empare de l'émeraude après avoir doublé Knuckles. Et je vais en parler en ce qui concerne dans le film et le jeu vidéo. Après on voit qu'il commence à avoir un grand pouvoir. Et c'est vrai qu'on voit dans l'apparence il est sombre, mais il a toujours le sens de l'humour. Mais à un moment donné aussi il faut arrêter. Et aussi il est toujours aussi maigre. Le docteur Robotnik Eggman, il est gros, il est costaud, il est de forte corpulence. Mais c'est pas le cas dans le film. Parce que moi j'étais pas contre que Jim Carrey soit dans le casting de Robotnik. Mais ils auraient pu quand même investir sur le maquillage. Et ben bon, ça n'a pas été le cas. Bon maintenant, faut faire avec. Je vais pas dire que c'est aussi grave que cela. Mais cela ne peut pas passer inaperçu. Surtout quand on connaît bien l'univers Sonic. Quand on est un gamer. Quand on est passionné de Sonic. Et quand on connaît bien les personnages. Que ce soit les gentils ou les méchants dans l'univers Sonic. Mais il y a de quoi réagir de cette façon. Sinon, avant de passer au point positif, on va comparer le jeu vidéo Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 avec le film Sonic 2. Alors au niveau scénario, c'est que Knuckles est à la recherche de Sonic pour se venger. Parce que c'est vrai qu'il est à la recherche de l'émeraude. Dans Sonic the Hedgehog 3, le docteur Robotnik manipula Knuckles pour dire que c'est Sonic qui veut s'en emparer. Et Knuckles veut le protéger. Et Knuckles est un personnage méchant dans Sonic the Hedgehog 3. Et c'est pareil au niveau du film. Knuckles est à la recherche de Sonic pour se venger et pour obtenir l'émeraude. Alors que dans le film, Sonic n'est pas au courant de cette émeraude. Ça montre qu'il y a une alliance entre le Dr Robotnik et Knuckles. Elle est présente à la fois dans le jeu vidéo et dans le film. Maintenant, nous allons passer au point positif. Alors au niveau des points positifs, le design de Sonic, de Tails et Knuckles, ils ont bien respecté. Car comme je vous l'ai dit à mon premier débrief film, ils devaient d'abord au début faire un Sonic, mais le design était un échec. Les fans ont réclamé de retravailler le design et les fans en ont eu le dessus. Alors bien sûr, le design est très bien respecté. Nous avons un très bon casting. Alors, bon, au niveau du réalisateur, il est plus spécialisé dans tout ce qui est dans les motion capture et dans les œuvres animées. C'est le réalisateur Jeff Fowler. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il intègre l'univers Sonic. Oui, vous l'avez bien entendu. Il a participé dans les effets visuels dans le jeu spin-off Shadow the Hedgehog. Et on va en parler dans d'autres vidéos. Après, ce réalisateur, il a assuré dans le premier film Sonic, tout comme dans le second film. Malgré ce n'est pas un réalisateur connu. Après, les effets spéciaux sont bien faits. C'est un casting intéressant. Nous avons aussi comme autre acteur que j'ai failli oublier de vous citer, Shemar Moore, qui est connu pour avoir joué dans des séries classiques. Les Feux de l'amour, SWAT, Esprit criminel. Il assure un rôle secondaire dans ce film. Mais après, sa prestation n'est pas un méfait. Maintenant, je vais vous dire mon avis. Et bien là, une fois de plus, ça a été au-delà de mes attentes. Je m'y attendais pas. Mais ils ont une fois de plus respecté le jeu vidéo. Parce que contrairement au premier film Mario Bros, parce que certains pensaient que les jeux vidéo et le cinéma ne faisaient bon ménage. Et bien ces personnes-là se trompent. Bien au contraire, on peut rajouter une touche d'originalité dans un jeu. Tant que ça respecte une œuvre originale, il n'y a pas de mal de mettre une originalité. Et bien ça a été le cas. Franchement, j'étais au bout de mes surprises. Ils ont respecté le jeu vidéo. On a pu bénéficier quand même d'un Knuckles aussi puissant, aussi corpulent, aussi sombre. Et même dans le film, c'est plus approfondi. Ils racontent bien l'histoire de Knuckles, ses origines. Et même ils éclaircissent les choses sur Sonic et concernant l'émeraude. Mais malgré le doublage de Malek Bentala et l'apparence du Dr Robotnik, malgré ça, ils ont quand même respecté le jeu vidéo. Et même il y a des clins d'œil de partout. Ils mettent par exemple une sonnerie de Sonic du niveau Green Hill. Ils mettent par exemple un manuel du Dr Robotnik où c'est un décor et ça ressemble à un manuel de jeu de Sega Mega Drive. Au début du film, ils vous présentent l'édition Sega avec plein de jeux vidéo classiques. Et c'est pareil pour la fin. Avant le post-générique, ils montrent le résumé du film en mode 16 bits, comme si vous jouez à un jeu de Sega Mega Drive. Même à la fin du film, on a pu bénéficier du Super Sonic en blanc qui est même similaire à Sangoku Super Saiyan. Mais franchement, même le combat contre Sonic et le Dr Robotnik, il est innovant, il n'est pas répétitif par rapport au premier. Et même, il n'y a rien de répétitif dans le film contrairement au précédent. C'est digne d'être une suite, c'est digne d'être une suite directe, c'est digne même d'être un film Sonic. Même il y a une chose qui m'a marqué, parce que le fait que quand Knuckles
s'est rendu compte qu'il s'est fait manipuler par le docteur Robotnik. À la fin, quand il accepte l'alliance avec Sonic et Tails, montre l'esprit d'équipe à la vitesse de Sonic, l'intelligence de Tails et la force de Knuckles. Mais ça vous rappelle rien? Ben si. Moi ça me rappelle quand je jouais à Sonic Heroes, quand vous incarnez plusieurs équipes de Sonic, et en particulier la team Sonic. Et ben c'est pareil, Sonic a la vitesse, Tails a l'intelligence et le vol, et Knuckles passe à l'attaque avec sa force. Et ben c'est pareil pour le film. Personnellement, c'est digne d'un film Sonic. Parce qu'après le premier film Sonic et aussi le film Uncharted, moi je trouve qu'il y a quand même des réalisateurs qui veulent respecter les jeux vidéo. Parce que moi je valide ce film en tant que cinéphile et gamer. Moi je trouve que c'est vraiment du lourd. Vous êtes fan de Sonic et si votre console de cœur a été la Sega Mega Drive et même la Master System et vous avez joué à beaucoup de jeux Sonic, oui, ce film est fait pour vous. Et même surtout si vous avez des enfants et tout, vous pouvez partager ce bon moment avec vos enfants. Et d'ailleurs c'est officiel, il y aura une suite et une série spin-off sur Knuckles. Et en parlant de la série spin-off sur Knuckles, ça ne vous dit pas quelque chose? Bien sûr que si. Ils ont fait un jeu sur 32X, l'extension de la Sega Mega Drive, qui s'appelle Knuckles Chaotix en version 32 bits. On incarne Knuckles, certes que Sonic et Tails ne sont pas présents, mais on n'incarne pas que lui. On incarne aussi la team Chaotix, qui est composée de Espio le caméléon, Charmy l'abeille et Vector le crocodile. Et bien moi je pense que dans cette série, d'autres personnages de l'univers Sonic seront ici présents. Et aussi le post-générique nous donne des frissons. Je ne vais pas en dire plus sur le post-générique, mais quand vous allez voir le film, ça explique pourquoi il y aura une suite. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un gamer cinéphile et tu aimes beaucoup l'univers Sega, et en particulier l'univers Sonic, si tu as aimé le deuxième film Sonic et tu valides mon débriefing, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Et une dernière chose, sachant que ce film m'a donné encore une fois de plus une inspiration pour ma chaîne YouTube. Grâce au post-générique que j'ai vu et le fait qu'ils sont sur le point de faire une suite et une série spin-off sur le personnage Knuckles, eh bien, il y aura des vidéos théoriques. Le prochain film Sonic et la série consacrée sur Knuckles verra le jour. Il y aura des théories sur l'univers Sonic adapté en film et en série. Salut!